Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique pour pouvoir réaliser cette petite mini en élastique que j'ai réalisé. Naturellement j'ai donc aussi essayé de réaliser Mickey en élastique qui sera donc le prochain tuto puisqu'aujourd'hui on va d'abord s'intéresser à Minnie. Donc au niveau des élastiques, pour le corps, pour le haut du corps, je vais utiliser 31 élastiques bicolores blanc et rouge. J'utiliserai également 99 élastiques noirs pour le corps de Minnie, 25 élastiques couleur peau pour la tête, 6 élastiques blancs pour les gants de Minnie, une perle noire si possible pour le museau, le nez de Minnie, sinon 2 élastiques noirs suffiront, et pareil 2 perles blanches pour les yeux de Minnie, sinon 2 élastiques noirs suffiront aussi. Enfin j'utiliserai 107 élastiques pour la robe, le nœud et les chaussures de Minnie. Donc on commence avec le métier à tisser avec les picots décalés et nous allons tout d'abord commencer par faire les oreilles de Minnie. On va avoir beaucoup de choses à faire avant et à rajouter après pour le corps de Minnie. Donc on commence pour les oreilles. Donc naturellement on va utiliser des élastiques noirs et on va à chaque fois prendre 2 élastiques noirs à chaque fois. Donc j'en mets 2 pour commencer, du picot de gauche ou du picot du bas vers le picot du centre. On fait pareil du centre vers la droite. J'en mets ensuite 2 du premier picot du centre au deuxième picot du centre. Et ensuite je vais mettre 2 fois 2 élastiques à droite et à gauche. Une fois, 2 fois. Je répète la même opération à gauche. 2 élastiques une fois. Deux élastiques 2 fois. Et du coup je fais naturellement la même chose au centre. Enfin je vais donc relier ma droite au centre et ma gauche au centre en mettant encore une fois 2 élastiques à chaque fois. Donc je prends 2 élastiques que je mets du picot de gauche au picot de centre. Je fais pareil pour la droite au centre. Et voilà. Donc ensuite je vais juste rajouter des élastiques de serrage. Donc là je ne prends qu'un seul élastique et je vais faire des triangles. Donc là j'en ai fait un premier, j'en refais un deuxième juste au dessus et je m'arrête là parce que pour le troisième ce sera pas nécessaire. Enfin je prends un dernier élastique que je vais tourner 4 fois autour de mon crochet, non 3 fois pardon, et ensuite une fois que cela est fait je place cet élastique capuchon sur le dernier picot du centre puisque c'est là que je vais commencer à tisser dès maintenant. Voilà ce que ça nous donne. Donc pour tisser je vais rentrer donc dans l'élastique capuchon que je viens de placer et je vais venir attraper les 2 premiers élastiques qui sont sur mon picot. Donc ce sont les 2 élastiques qui correspondent aux élastiques qui vont vers la droite pour moi. Ensuite je rentre de nouveau dans l'élastique capuchon pour venir attraper les 2 élastiques suivants qui sont donc les élastiques qui vont cette fois-ci vers la gauche. Donc il est très important de ne pas emmêler ces élastiques et de bien tisser les élastiques qui vont vers le bon picot. Enfin je rentre une dernière fois dans mon élastique capuchon et je prends les 2 derniers élastiques qui vont donc vers le picot d'en face. Ensuite je fais la même chose à gauche, je rentre dans tous les élastiques que je ne veux pas tisser pour ne prendre que les 2 élastiques le plus en dessous du picot, le plus en bas du picot, et je les ramène vers le picot d'en face. Je fais ça jusqu'au picot du centre. Je répète la même opération au centre, je prends les 2 élastiques les plus en bas du picot et je les ramène au picot d'en face. Et je fais pareil pour la rangée de droite. Maintenant je vais pouvoir, pour terminer, prendre un dernier élastique. Je vais prendre mon crochet et le rentrer dans mon dernier picot de façon à rentrer dans tous les élastiques du dernier picot. Je prends mon élastique noir, je le fais passer
dans tous les élastiques et je reprends son extrémité. Et je vais ensuite faire un nœud coulant. Donc là vous allez voir que mon élastique va malheureusement casser. Donc je vais recommencer pour vous. Donc il est important d'avoir quand même des bons élastiques. Si jamais prenez 2 élastiques, si jamais vous avez peur que le premier casse. Et ensuite faites un nœud coulant comme je viens de le faire. Voilà, donc là on a notre première oreille. On n'a plus qu'à détisser notre oreille picot par picot. Et ensuite je vous laisserai donc faire la deuxième oreille tout seul, puisque c'est exactement la même étape que pour la première oreille qu'on vient donc de terminer. Donc voilà, donc là on a le fameux élastique avec lequel on a fait un nœud qui n'est pas très joli, mais c'est pas grave, on viendra le cacher tout à la fin pour qu'il ne se voit plus. Et qu'on ait bien une oreille bien ronde et pas un élastique qui pendule. Donc une fois que vous avez réalisé votre deuxième oreille, on va pouvoir maintenant passer aux chaussures de Minnie. Des chaussures qui sont un peu différentes des chaussures de Mickey qui sont bien arrondies, puisque Minnie a des chaussures un peu plus pointues. Donc on va faire un petit peu comme pour les oreilles. Moi je vais prendre des élastiques rouges pour faire la chaussure de Minnie et les élastiques noirs pour son pied. Donc je mets tout d'abord 2 élastiques rouges en partant du centre vers la droite, 2 élastiques rouges du centre vers la gauche, 2 élastiques rouges 2 fois à droite, 1 fois, 2 fois, 2 élastiques rouges 2 fois à gauche, 1 fois, et 2 fois. Là vous voyez que on fait un petit peu, enfin, pratiquement comme pour notre oreille tout à l'heure, sauf que au centre je vais changer et je vais prendre des élastiques noirs, puisque dans les chaussures de Minnie on voit un petit peu son pied. Donc du coup comme ses pieds sont noirs, au centre je vais mettre des élastiques noirs. Donc je mets à chaque fois 2 élastiques noirs et j'en mets 3 fois. 1, 2 et 3. Enfin, je vais donc rejoindre ma droite au centre et ma gauche au centre en reprenant des élastiques rouges et en terminant. Comme ceci. Ensuite, je mets des élastiques de serrage. Donc là, on fait vraiment comme pour l'oreille, à part qu'on change un peu les couleurs. Sauf que là, on va rajouter une extension parce que sinon on aura une chaussure arrondie comme pour l'oreille. Et nous, on va avoir une chaussure pointue. Donc je vais prendre un élastique rouge, le tourner 4 fois autour de mon crochet, puis prendre 2 élastiques rouges et faire passer mon élastique à travers ces 2 élastiques rouges. Comme ceci. Ensuite, je glisse mon élastique, je reprends l'extrémité de mes 2 élastiques sur mon crochet et cette petite extension, je vais la rajouter sur le dernier picot, comme pour tout à l'heure quand on avait mis l'élastique capuchon. De toute façon, on va avoir une chaussure un peu plus pointue vers la fin. Donc cette extension va entre guillemets remplacer l'élastique capuchon que nous avions mis tout à l'heure pour l'oreille. Ensuite donc on tisse, donc comme pour l'oreille, cette fois-ci au lieu de rentrer dans l'élastique capuchon, on va rentrer dans cette petite extension qu'on vient de placer. Et encore une fois c'est pareil, on va à chaque fois tisser les élastiques par 2. Donc je remonte mes 2 premiers élastiques qui vont cette fois-ci vers la gauche. Je rentre de nouveau dans mon extension et je prends les 2 élastiques suivants qui vont vers la droite. Enfin, je rentre dans mon extension une dernière fois et je prends mes 2 élastiques noirs qui vont cette fois-ci vers le centre. Donc encore une fois, je tisse les 2 élastiques les plus en bas à chaque fois. Et je les ramène vers le picot d'en face. Pareil pour la droite. Et pour le centre. Donc maintenant je vais prendre mon crochet et rentrer dans tous les élastiques tout simplement du dernier picot
Donc là, je vais pas faire un nœud coulant comme tout à l'heure, puisque là, je vais maintenant rajouter mes jambes, puisque là, j'ai mon pied, mais il faut aussi que Minnie ait des jambes. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Comme vous voyez, Minnie a des petites jambes, donc on va faire l'étape que je vais vous montrer 3 fois. Donc à chaque fois, je vais prendre 2 élastiques et je vais tout simplement faire passer à travers ces 2 élastiques tous les élastiques qu'il y a sur mon crochet et qui correspondent à ma chaussure. Donc je vous conseille vraiment d'y aller très lentement parce qu'il y a beaucoup d'élastiques sur mon crochet et plus d'une fois j'ai dû recommencer parce que soit j'avais oublié des élastiques, soit un de mes 2 élastiques s'était enlevé. Une fois que c'est fait, on a donc ceci et on va répéter cette étape 2 fois de façon à ce qu'on ait des petites jambes. Donc là je reprends 2 élastiques et je refais passer le tout. Donc là ça va être beaucoup plus simple puisque là on n'a plus que quelques élastiques noirs contrairement à la chaussure. Voilà. On reprend l'extrémité et on répète cette étape une dernière fois en reprenant 2 élastiques noirs. Et voilà. Notre jambe et notre pied d'ailleurs sont finis. Donc ça on viendra le rajouter à la fin quand on fera le corps de Minnie. En attendant, moi je vais placer ça sur un petit crochet. Si vous avez un crayon, un crochet, ce que vous voulez, placez votre jambe dessus, mais là de côté. Donc je vais vous laisser, comme pour l'oreille, réaliser la deuxième puisque c'est exactement la même façon. Et une fois voilà que vous aurez fini vos 2 jambes, nous allons pouvoir passer au nœud de Minnie. Donc là on a fait les oreilles, maintenant on va passer à son petit nœud. Donc pour faire le nœud de Minnie, on va un petit peu changer notre configuration du métier à tisser puisqu'on va placer le métier à tisser de façon à avoir tous les picots alignés et que le métier à tisser forme un rectangle. Donc moi encore une fois je vais prendre des élastiques rouges pour faire le nœud de Minnie et je vais donc commencer par en mettre 2 à droite, 2 au centre et 2 à gauche. Ensuite, je vais prendre de nouveau 2 élastiques rouges, je vais les mettre de la droite vers le centre, sauf que je ne vais pas tirer mes élastiques ici, comme vous le voyez, vers le premier picot du centre, je vais les étirer un peu plus pour les mettre vers le deuxième picot du centre. Vous voyez, de toute façon, j'ai pas mis mes élastiques sur le premier picot qui va en diagonale, mais sur le deuxième. Enfin, j'espère que vous comprenez. De toute façon, mes élastiques sont un peu plus étirés. Donc là, voilà, je fais pareil. Et ensuite, je vais donc combler le trou en mettant 2 fois 2 élastiques au centre pour arriver à la même égalité. Voilà, donc là on a une première partie du nœud, on va donc faire pareil à la suite. Donc là je reprends 2 élastiques, je repars du dernier picot et pareil je vais retirer mes élastiques, donc pas vers le premier picot de droite mais vers le deuxième picot de droite de façon à étirer un petit peu plus mes élastiques. Pareil, j'étire mes élastiques. Et ensuite, je mets 2 fois 2 élastiques vers le centre. Comme ceci. Donc ensuite, je prends encore une fois 2 élastiques et je les mets à la suite, à gauche, au centre et à droite. De cette façon, je vais avoir une symétrie puisque j'aurai exactement la même chose des 2 côtés. Comme on peut le voir. Donc ensuite je reprends 2 élastiques et je vais mettre mes élastiques de gauche au centre et du centre vers la droite de façon à couper le nœud simplement. Voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil tout au début de mon picot. Mais avant, je vais mettre un élastique capuchon que j'ai donc tourné 3 fois autour de mon crochet et je vais le mettre sur le dernier picot du centre, comme ceci.
Donc ensuite, on va donc mettre 2 élastiques au début du métier à tisser. D'abord, on va mettre des élastiques de serrage. Donc on en met un ici et un là. Et ensuite, j'ai donc prendre mon crochet, enlever les 2 élastiques que j'avais placés là et mettre sur le picot 2 premiers élastiques. Je remets mes élastiques là. De cette façon, là j'ai 2 élastiques en attente. Je vais étirer ces 2 élastiques et les mettre sur le centre. Comme ceci. Donc je sais pas trop comment bien expliquer, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je vais recommencer. Donc là je reprends 2 élastiques. J'enlève les 2 premiers élastiques de mon picot. Je mets mes 2 élastiques dans le picot. Là je remets mes élastiques. J'enlève mes 2 élastiques du centre. J'étire les 2 élastiques que je viens de placer. Et je remets le tout sur mon picot. Comme ça j'ai entre guillemets 2 lignes comme on l'a fait juste ici à la fin du métier à tisser. Donc ensuite, quand c'est fini, je peux tisser. Je rentre dans l'élastique capuchon du picot du centre, simplement. Et je vais prendre les 2 premiers élastiques qui vont donc vers la droite. Je prends ensuite les 2 élastiques suivants qui vont vers la gauche. Et les 2 derniers élastiques qui vont vers le centre. Je continue à gauche, je rentre dans tous les élastiques qui ne m'intéressent pas pour ne prendre que les 2 élastiques les plus en bas et je tisse. Donc là c'est pareil, je ramène mes élastiques vers le picot du centre, je rentre dans les élastiques, je ramène les élastiques vers le picot d'en face, arrivé ici je ramène mes élastiques vers le picot du centre et maintenant je n'ai plus qu'à tisser mon centre. Arrivé ici, je répète l'opération à l'envers. Donc là, je prends mes 2 premiers élastiques qui vont donc vers la droite, vers le centre, pardon. Voilà, vers le centre. Ensuite, les 2 élastiques suivants qui vont vers la gauche. Et le suivant qui va vers la droite. Ensuite, je vais tisser mon centre en prenant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas et en écartant bien les élastiques de serrage. Je fais pareil à gauche et je fais pareil à droite. Arrivé ici, je vais aller vers la droite, prendre les 2 élastiques que j'ai placés tout à l'heure. Pareil de l'autre côté. Et je ramène tout vers le picot du centre. Donc je vais faire tout de suite un nœud coulant, pardon, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'oreille. Donc je rentre dans tous les élastiques du picot du centre avec mon crochet. Je prends un élastique rouge, je fais passer mon élastique rouge à travers tous les élastiques du picot. Je prends ensuite l'extrémité la plus loin du crochet, je l'enlève, je tire, ça me fait un nœud. Mon travail sécurisé. Je peux maintenant donc détisser mon petit nœud que je mettrai après, comme pour mes oreilles et comme pour mes jambes et mes pieds, de côté, pour après le placer sur mon outil. Voilà, donc là on va un petit peu étirer le nœud. Donc là normalement on devrait avoir quelque chose d'assez ressemblant quand même. Donc là c'est pareil, on a juste le petit élastique correspondant au nœud coulant qu'on vient de faire qui n'est pas très joli. Donc je vais tout de suite le cacher. Pour cela je prends mon crochet, je vais prendre 2 ou 3 élastiques. Et ensuite je prends l'élastique que je veux cacher et je le passe par-dessus de façon à le bloquer et à le coincer.
Et voilà, une fois que c'est fait, après l'élastique ne se voit plus. Notre nœud est terminé et on peut le mettre de côté pour après. Donc dernière chose qu'on doit faire avant de s'occuper de Mini pour du vrai, c'est les petites extensions comme vous le voyez qu'on va rajouter à la robe par-dessus. Donc ces extensions elles sont super rapides à faire. On garde toujours le métier à tisser avec le picot aligné et en rectangle. Et on place tout d'abord 2 élastiques rouges au centre. J'en remets 2 encore au centre. Ensuite, j'en mets 2 du centre vers la gauche, mais encore une fois, comme pour tout à l'heure, j'étire vers le deuxième picot de gauche et non le premier pour étirer un peu plus mes élastiques. Et je rejoins le centre à ma gauche. Ensuite, je vais faire une petite extension qu'on a fait déjà tout à l'heure pour les pieds Mini, c'est-à-dire que je prends un élastique que je tourne 4 fois autour de mon crochet, je prends 2 élastiques, je fais passer mon élastique à travers les 2 élastiques, j'étire, je prends l'autre extrémité et voilà ma petite extension. Cette extension, je vais la placer sur le picot de gauche et voilà, une petite extension de robe est finie. On n'a plus qu'à tisser. Donc pour cela, très simple, je rentre dans l'extension que je viens de faire, je prends les 2 premiers élastiques qui vont donc vers la droite. Je rentre de nouveau dans mon extension ensuite. Et je prends les 2 élastiques suivants qui vont vers le centre. Voilà. Je termine mon centre en prenant les 2 élastiques les plus bas et en les ramenant à chaque fois vers le picot d'en face. Une fois que c'est fait, je peux prendre mon crochet. Donc là, moi, je vais prendre un crochet normal pour pouvoir garder mon extension et je prends tous les élastiques. Et voilà une première extension de fait. Donc pour la deuxième, je vais vous la laisser faire. Il faut faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, comme vous voyez, l'extension, on va pas la faire vers la gauche, mais vers la droite. Et une fois que c'est fait, que vous l'aurez tissé tout comme pour la première que je viens de vous montrer, on aura nos 2 petites extensions qu'on viendra placer sur la robe juste après. Donc une fois que ça c'est terminé, on a enfin fini toutes nos petites extensions. On va pouvoir passer à Mini. Donc pour cela, on va replacer notre métier à tisser avec les picots décalés. Et on va commencer par le visage de Mini. Donc je prends 2 élastiques noirs, je les mets du centre vers la droite, du centre vers la gauche, du centre vers le milieu, enfin oui, du milieu vers le milieu, hein. Et j'en remets 2 à droite et 2 à gauche. Ensuite, je vais prendre maintenant des élastiques couleur peau. J'en prends 2 à chaque fois. Et je vais commencer par en mettre au centre. J'en mets ensuite à droite. J'en mets à gauche. J'en mets une deuxième fois au centre. Je relie ma droite vers la gauche, en mon centre. Et je fais pareil. Je prends 2 élastiques et je relie ma droite à mon centre. Voilà. Ensuite, je prends un seul élastique couleur peau que je fais en élastique de serrage en faisant un triangle. J'en fais un tout au-dessus. Je pense que maintenant vous devez connaître un peu la chanson. Comme ceci. Et ensuite, je vais prendre un autre élastique couleur peau et je vais l'étirer, comme vous voyez, faire des 8 avec. Ça veut dire que je vais le tordre, faire plusieurs 8 avec avant de le reposer sur le picot. Je fais pareil. Au-dessus, je prends mon élastique, je l'étire et je fais des 8 avec mes doigts ou avec mon crochet aussi. Je fais ça 2 ou 3 fois et je le remets sur mon picot.
parce que comme c'est à cet endroit qu'on va mettre le museau et le nez de Minnie, de toute façon les élastiques vont bien rester, sur la tête. Donc ensuite moi je vais passer au museau. Donc pour cela je vais prendre une perle noire puisque j'en ai et que ça sera plus joli pour le museau de Minnie. Si vous n'avez pas de perle noire, vous n'aurez qu'à prendre 2 élastiques et les tourner 3 fois autour de votre crochet. Ça fera le même effet. Ensuite je prends un élastique couleur peau, je le passe dans ma perle noire. Donc si vous n'avez pas de perle noire, vous tournez 2 élastiques 3 fois et vous prenez un petit élastique couleur peau. Et ensuite vous placez le tout sur vos picots. Donc c'est pareil, je vais ensuite faire pareil pour mes yeux. Donc moi je vais prendre 2 perles blanches puisque Minnie a des grands yeux blancs. Et par la suite je viendrai faire avec un feutre Velleda des petits yeux. Si jamais malheureusement vous n'avez pas de perles blanches, vous n'aurez qu'à tourner 4 fois un élastique noir pour faire des yeux noirs à Minnie. Et vous ferez ça 2 fois puisque Minnie a quand même 2 yeux. Et vous n'aurez qu'à ensuite passer vos 2 élastiques noirs sur un élastique couleur peau. Je pense que vous devez quand même savoir un petit peu comment on fait. Donc moi là, je fais pareil, je prends juste mes perles et je les mets dans mon élastique couleur peau. Donc si vous n'avez pas de perles, imaginez que mes perles ce sont des élastiques noirs que j'ai tourné 4 fois autour de mon crochet. Et ensuite vous mettrez ces 2 élastiques noirs que vous aurez tourné 4 fois autour de votre crochet sur un élastique couleur peau. J'espère que je suis clair. Ensuite on prend notre élastique couleur peau, on le transperce et on le met sur le picot du haut. Ensuite, je prends un élastique couleur peau, encore une fois, je le tourne 4 fois, autour de mon crochet. Je prends ensuite 2 élastiques couleur peau et je fais passer le tout. J'étire, je prends mon extrémité et ça me fait encore une extension. Cette extension, je vais la placer sur les 2 picots de ma gauche. Les 2 picots ici, comme vous voyez. De toute façon après je vais avoir, ça fera un peu des joues joufflus à Minnie, puisque Minnie a des joues un peu joufflus. Donc on fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Je prends encore une fois un élastique couleur peau, je tourne 4 fois autour de mon crochet, je prends 2 élastiques couleur peau, je fais passer le tout. Et cette extension je vais la mettre sur les 2 derniers picots de gauche, à savoir ceux-là. Donc je mets les premiers élastiques ici et les 2 autres je les mets sur le picot d'à côté. Voilà, comme ceci. Donc maintenant on va placer les oreilles de Minnie. Donc là on a l'oreille avec le nœud, le nœud coulant, et normalement en face du nœud coulant on doit avoir normalement vous devrez normalement retrouver facilement l'élastique, le capuchon que nous avions tourné 3 fois autour de notre crochet tout à la fin quand on a tissé notre oreille. Et donc vous allez piquer dans cet élastique capuchon et venir ensuite mettre cet élastique capuchon sur le picot. Donc là je vous remontre, là on distingue bien notre nœud capuchon. Donc je prends mon crochet et je transperce ce nœud pour ensuite l'étirer et le placer sur le picot. Comme ça notre oreille est fixée. Donc ensuite on fait pareil avec le nœud. Donc le nœud là c'est pareil. Au niveau du nœud, donc là il n'y a pas forcément d'élastique, hein. Il faut vraiment d'élastique prédéfini. Essayez juste de prendre deux ou trois élastiques au milieu du nœud. Et puis vous le placez sur le picot. Voilà, et notre nœud sera fixé aussi. Donc ensuite moi je vais prendre donc des élastiques bicolores, rouge et blanc, puisque Minnie a souvent des vêtements avec rouge avec des petits pois blancs, donc je trouve que ça pourrait faire joli. Donc après prenez bien évidemment les élastiques que vous voulez pour Minnie. Donc je vais en mettre tout d'abord 2 au centre, et ensuite j'en mets 2 du centre vers la droite, du centre vers le centre et du centre vers la gauche, comme vous le voyez.
j'en remets 2 ensuite à gauche, une fois, 2 fois, 3 fois. Je fais pareil au centre, une fois, 2 fois, 3 fois. Pareil à droite, une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant le haut de mon corps est fait. Maintenant je vais pouvoir faire la jupe de Mini. Donc là je vais reprendre des élastiques rouges. Et je vais en mettre 2 fois. À droite, au centre et à gauche. Puisque Mini a une petite jupe. Donc là j'en ai mis 2 à gauche. Là j'en ai 2 au centre. Et ensuite j'en mets 2 à droite. Ensuite, je rejoins enfin ma gauche au centre et mon centre à ma droite en plaçant tout le temps 2 élastiques rouges. Et maintenant, je vais placer mes extensions. Donc, mes extensions, je vais les placer sur mon crochet. Donc là, je prends délicatement tous les élastiques de mon crochet blanc pour les mettre sur mon crochet en métal. Voilà, et donc là pour placer mon extension, je vais fonctionner comme ça. Normalement, il devrait y avoir 8 élastiques sur mon crochet. Donc je vais placer à chaque fois 4 élastiques sur mes 2 picots. Donc je vais mettre mon extension sur les 2 picots où j'ai mis des élastiques rouges. Donc je commence par mettre 4 élastiques sur mon premier picot. Donc je compte, hein. Souvent j'y vais 2 par 2 parce que n'essayez pas de mettre tous vos élastiques d'un coup, sinon vous risquez de vous emmêler. Allez-y 2 par 2 en prenant à chaque fois 2 élastiques, en les mettant sur votre crochet. Vous aurez moins de mauvaises surprises. Et ensuite, une fois que c'est fait, je mets mes 4 derniers élastiques sur le picot d'à côté. Comme ça, mon extension est placée sur les 2 derniers picots de gauche. Je fais pareil pour l'extension de droite. Donc je vous laisse faire. Une fois que vous avez donc placé vos extensions le long des 2 derniers picots de gauche et de droite, en ayant mis 4 élastiques sur chaque picot, puisque normalement votre extension comporte 8 élastiques, on met des élastiques de serrage, 2 rouges pour la jupe et ensuite des élastiques bicolores tout le long du corps, en faisant chaque fois des triangles. Donc je m'arrête là, ensuite, et je vais faire mes bras. Donc pour mes bras, je vais prendre des élastiques blancs pour commencer, puisque Mini a des gants. Je tourne un élastique blanc que je tourne 4 fois autour de mon crochet et je le passe au niveau de 2 élastiques blancs. Je pense qu'à force de le faire, vous devez maintenant savoir comment faire. Je reprends l'extrémité. Ensuite, je reprends des élastiques noirs. Et je répète l'opération. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Maintenant on va finir avec des élastiques bicolores pour faire les manches, enfin je sais pas comment on dit ça, de Mini. Donc je vais prendre 3 élastiques bicolores et je vais faire passer tous mes élastiques noirs dans ces 3 élastiques bicolores. L'extrémité qui se trouve sur mon doigt, je vais pas la remettre tout de suite sur le crochet. Avant tout, je vais reprendre 2 élastiques bicolores et je les mets sur mon crochet et je vais tourner ces élastiques deux fois. 2 fois. Voilà. Et ensuite, seulement après, je replace l'extension
de l'extrémité de mes 3 élastiques qui étaient sur mon doigt. J'espère que je suis clair. Et ensuite, je fais tout passer à travers 2 derniers élastiques bicolores. Comme ça, on va avoir ça va faire une espèce de forme arrondie et ce sera plus joli. Donc là, c'est une fois que je fais passer, je reprends. Donc là, vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu arrondi et c'est plus joli. Donc ensuite, je place tous mes élastiques sur le dernier picot et voilà ce que ça nous donne. Donc je vous laisse faire le deuxième bras tout seul. Si vous avez du mal à cause de la dernière étape, n'hésitez pas à remettre la vidéo un peu en arrière et à regarder précisément les images pour voir comment je fais mon bras. Ensuite, une fois que c'est fait, je place un dernier élastique de serrage et maintenant je vais pouvoir placer mes jambes. Donc désolé si parfois la vidéo va un peu vite, mais la vidéo est déjà assez longue, donc si je fais pas d'ellipse et que j'essaye pas d'aller un petit peu vite parfois, ça fait que la vidéo dure trop longtemps et je pense qu'après c'est pas non plus forcément agréable que la vidéo dure super longtemps. Donc ensuite je prends donc mes jambes et je vais les placer sur le dernier picot de droite et le dernier picot de gauche. Donc là je vais placer ma jambe sur le dernier picot de gauche et ensuite je vais essayer de placer ma jambe, vous voyez, la coincer entre les picots pour lui donner cette forme un petit peu je sais pas comment on dit, hein, voilà quoi. Ensuite pareil, je place mes élastiques sur le dernier picot de droite et je coince ma jambe entre les picots pour que ma jambe fasse un peu une courbe et qu'après ma jambe ait l'air d'une jambe et qu'elle soit pas toute plate. Hein. Voilà, comme ici. Ensuite, je prends un élastique rouge, je le tourne 3 fois autour de mon crochet et je le place sur le dernier picot du centre. Voilà, on a fini, on va enfin pouvoir tisser. Donc pour tisser, je rentre dans l'élastique capuchon que je viens de placer, je prends les 2 élastiques qui sont les 2 élastiques qui vont vers la droite. Ensuite, je rentre dans l'élastique capuchon, je reprends les 2 autres élastiques qui vont donc vers la gauche. Je rentre dans mon élastique capuchon, je prends les 2 élastiques suivants qui sont donc les 2 derniers élastiques qui vont vers le centre en face. Ensuite, je vais faire pareil à gauche. Donc là c'est pareil, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'élastiques sur les picots à cause de mon extension pour la robe. Donc là vous voyez, je prends avec mes doigts les 2 élastiques que je veux tisser et ensuite je rentre dans tous les élastiques du picot avec mon crochet pour prendre seulement les 2 élastiques les plus en bas. Donc faites bien attention à bien prendre les élastiques qui se trouvent vraiment le plus en bas du picot et à pas prendre de mauvais élastiques car sinon c'est toute votre création qui sera malheureusement ratée. Donc ensuite je vais continuer, donc là heureusement il y a moins d'élastiques donc c'est plus facile. Je rentre dans mon élastique de serrage, je l'écarte et je prends les 2 élastiques les plus en bas pour à chaque fois les ramener vers le picot d'en face. Une fois qu'on arrive là c'est pareil, je rentre bien dans tous les élastiques de ma main, de mon bras plutôt, et je prends les 2 élastiques les plus en bas pour les ramener vers le centre. Pareil, je tisse le centre sans aucun problème. Et une fois que c'est fait, on peut repartir vers la droite et faire pareil. Donc là c'est pareil, c'est souvent à ce moment-là que c'est un peu délicat car ici il y a beaucoup d'élastiques. Donc c'est pareil, prenez votre temps pour bien tisser les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot et les ramener vers le picot d'en face. Pareil, faites attention à ne pas trop étirer vos élastiques parce que comme ici il y a beaucoup d'élastiques, vos élastiques pourraient casser et c'est votre création qui sera malheureusement ratée. Et enfin là, sur la fin ça devient plus facile puisqu'il y a moins d'élastiques. On peut très facilement tisser ces élastiques et les ramener à chaque fois vers les picots d'en face. Notre corps est fini d'être tissé, on rentre maintenant dans ce picot là, on prend les 2 élastiques qu'on ramène vers le centre, vers le picot d'en face plutôt. Et maintenant on passe à la tête.
Donc pour la tête c'est pareil, je prends les deux élastiques qui sont en premier et qui vont donc vers la gauche. Je prends ensuite les deux élastiques suivants qui vont vers la droite. Et je prends les deux derniers élastiques qui vont donc vers le centre. Donc là, je vais essayer, en tissant mes élastiques, de coincer ma perle noire. Vous voyez, en étirant mon élastique et en coinçant ma perle noire de façon à ce qu'elle soit au milieu de mes deux élastiques. Comme ça, ma perle noire va être coincée. Et après, quand je vais détisser mini, ma perle noire va partir dans tous les sens et elle restera bien accrochée au niveau du nez. Donc là, c'est pareil. Après, je tisse ma droite en rentrant à chaque fois dans les élastiques et en prenant les deux élastiques le plus en bas que je tisse et que je ramène au picot d'en face. Là pour finir, je ramène les élastiques vers le picot du centre. Je fais pareil ensuite à gauche. Je rentre dans tous mes élastiques. Je prends les deux élastiques le plus en bas. Je les ramène au picot d'en face. Et ici, je ramène mes deux derniers élastiques vers le picot du centre. Enfin, je tisse le centre. Et nous avons presque fini notre mini. On n'a plus qu'à faire un nœud coulant. Je pense que maintenant vous devez savoir comment on fait. Je vais prendre tout simplement un élastique noir et mon crochet. Prendre mon crochet, le passer dans tous les élastiques du picot du centre. Prendre mon élastique, le faire passer donc dans tous les élastiques du picot. Et à ce moment-là, je vais essayer de faire mon nœud coulant, non pas au centre, mais vous voyez vers le côté, pour pas que on voit mon nœud coulant au niveau de mon nœud, sinon ça ne sera pas très joli. Et ensuite je fais donc mon nœud coulant vers le côté, vers la droite, comme ça mon nœud coulant ne va pas prendre mon nœud avec, et du coup mon nœud, vous voyez, peut bien se voir sans être pris avec le nœud coulant. Donc ce nœud on viendra le cacher après avec le nœud de nos oreilles. Et ensuite on peut donc détisser notre mini picot par picot. Donc c'est ce que je vous conseille parce qu'encore une fois il y a beaucoup d'élastiques. Donc si vous essayez de détisser votre mini en tirant sur les élastiques, vous avez malheureusement de fortes chances, si vos élastiques ne sont pas de bonne qualité, qu'ils cassent tout simplement. Donc prenez votre temps, ça ne prend pas autant de temps que ça à détisser votre mini picot par picot avec votre crochet. Et voilà, notre mini est presque terminé. Donc là, on va lui redonner un petit peu sa forme normale. On va étirer un petit peu ses yeux pour qu'il se voit mieux, ses oreilles, son nœud, de façon à ce que tout se remette en place. On va tout de suite cacher tous les nœuds coulants qui sont pas très jolis. Donc tous ces nœuds coulants, on va les cacher par derrière. Donc vous voyez là il y en a 3, donc je passe par derrière, je prends mon crochet, je vais venir d'abord piquer dans 2 ou 3 élastiques dans mon oreille, prendre l'élastique que je veux cacher et le faire passer à travers tous ces élastiques. Comme ça mon élastique est coincé, on ne le voit plus, et par conséquent il ne gâche plus entre guillemets ma mini. Ensuite je fais pareil sur mon autre oreille, et enfin j'ai plus qu'à faire pareil pour mon nœud coulant qui se trouve sur le côté, ici. Donc c'est pareil, je vais aller derrière, piquer dans 2 ou 3 élastiques dans mon oreille tout d'abord, pour transpercer mon oreille et faire passer mon élastique là, comme vous voyez. Et je vais répéter l'étape 1 ou 2 fois pour être sûr que mon élastique ne s'enlève pas après. Et être sûr qu'il soit bien coincé, bien maintenu et qu'il ne m'embête plus. Voilà, une fois que c'est fait, je vais enfin pouvoir
suivant ma mini. Donc là vous voyez entre temps il y a un autre élastique, enfin, il y a un élastique qui est reparti. Donc on va le recacher. Donc là prenez votre temps pour bien coincer vos élastiques parce que car vous voyez là j'ai voulu aller vite et du coup mes élastiques forcément s'en vont. Donc voilà, donc là il ne restera plus, si vous avez comme moi pris des perles blanches, il vous restera plus qu'à prendre un marqueur. Je vous conseille un marqueur parce qu'après les feutres ça s'enlèvera, et donc à prendre un marqueur Velleda et faire des petits ronds, des petits yeux tout simplement à notre mini. Donc là je vais pas vous le faire pour gagner un peu de temps, que la vidéo soit pas trop longue, c'est pas ça qui va forcément rendre la vidéo longue. Et voilà, il vous restera plus qu'à prendre un marqueur Velleda et puis faire des petits yeux comme je l'ai fait pour ma première mini. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, comme tout le temps, abonnez-vous, likez et commentez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto qui sera donc le tuto de Mickey. Allez, à plus! Loin, loin, c'était certain.